Ce rituel interdit était pratiqué en secret depuis des siècles. Un mystère transmis dans l'ombre, le rituel des trois flammes. Depuis la nuit des temps, certaines pratiques ésotériques ont traversé les générations dans le plus grand secret. Cachés des regards indiscrets, protégés par le silence de ceux qui les détenaient, ces anciens rituels étaient souvent considérés comme trop puissants pour être révélés au grand public. Parmi eux, un rituel oublié, parfois appelé le rituel des trois flammes, aurait été pratiqué discrètement dans plusieurs régions d'Europe durant le Moyen-Âge et jusqu'au XIXe siècle. Les anciens racontaient qu'il permettait de rompre les influences néfastes, de retrouver sa force intérieure et de rétablir l'harmonie entre le monde visible et invisible. Mais pourquoi était-il interdit? Une pratique jugée dangereuse. À une époque où les croyances populaires occupaient une place importante dans la vie quotidienne, toute pratique échappant aux autorités religieuses ou politiques était souvent perçue comme une menace. Les guérisseurs, les sages-femmes, les rebouteux et certaines personnes initiées continuaient pourtant à transmettre discrètement leurs connaissances. Le rituel des trois flammes faisait partie de ces traditions cachées. Selon les récits anciens, il ne devait être accompli que lors de périodes particulières. Les nuits de pleine lune, les solstices ou certaines dates considérées comme magiques dans les traditions populaires. Le symbolisme des trois flammes. Le rituel reposait sur l'allumage de trois bougies représentant trois forces fondamentales. La première flamme symbolisait le passé et les liens qui nous retiennent. La deuxième représentait le présent et la conscience. La troisième incarnait l'avenir et le renouveau. L'objectif n'était pas de modifier le destin, mais de clarifier le chemin de vie de la personne qui l'accomplissait. Les anciennes traditions considéraient le feu comme un élément de purification capable de dissiper les énergies stagnantes et les influences négatives. Comment se déroulait le rituel? Dans sa version traditionnelle, la personne s'isolait dans un endroit calme après le coucher du soleil. Les trois bougies étaient disposées en triangle sur une table recouverte d'un tissu blanc. Après avoir allumé chaque flamme, elle formulait intérieurement ses intentions, ce qu'elle souhaitait laisser derrière elle, ce qu'elle désirait comprendre, ce qu'elle espérait attirer dans sa vie. Une période de méditation silencieuse suivait, parfois accompagnée de prières ou de formules transmises oralement. Une fois les bougies consumées, les restes de cire étaient enterrés dans la terre afin de symboliser la fin du cycle et le retour des énergies à la nature. Entre histoire et légende. Aucune preuve historique ne permet aujourd'hui d'affirmer l'existence exacte d'un unique rituel des trois flammes. Toutefois, de nombreuses traditions européennes mentionnent des cérémonies similaires associant le feu, les cycles naturels et la purification spirituelle. Ces pratiques reflètent surtout la manière dont nos ancêtres cherchaient à donner du sens aux événements de leur vie, à se protéger des difficultés et à maintenir un lien avec les forces de la nature. Pourquoi fascine-t-il encore aujourd'hui? Dans un monde moderne où tout semble aller toujours plus vite, les anciens rituels continuent de susciter l'intérêt. Ils rappellent une époque où les êtres humains prenaient le temps de se reconnecter à eux-mêmes, aux saisons et aux symboles qui les entouraient. Que l'on considère ces traditions comme de simples coutumes ou comme des pratiques spirituelles profondes, elles témoignent d'un héritage culturel riche qui continue d'inspirer de nombreuses personnes. Le rituel interdit n'est peut-être qu'une légende embellie par le temps. Pourtant, les récits qui l'entourent nous invitent à explorer les croyances de nos ancêtres et à redécouvrir la puissance des symboles qui ont accompagné l'humanité pendant des siècles. Car parfois, les secrets les mieux gardés ne sont pas ceux qui cachent un pouvoir extraordinaire, mais ceux qui nous rappellent l'importance de la réflexion, du renouveau et de la transformation intérieure.